Les amis, nous y sommes, ça y est. On arrive au dénouement. Le dénouement de quoi, tu vas me dire? Le dénouement du budget. Il y a quelle sauce vous allez être en... manger, pardon. Manger. Aussi, un petit peu quand même. Si, ça va être douloureux, ça va être douloureux. Donc vous savez, hein, on va faire sauter 2 jours fériés, en plus du troisième, hein, qu'on vous a déjà pris. On va faire sauter ta 5e semaine de congé payé. On va pas t'augmenter, on va te demander de travailler plus longtemps, plus tard, prendre moins de chômage, être moins remboursé par la sécurité sociale, et désormais, si tu tombes malade, 7 jours de carence. Alors, foncièrement, moi je suis pas contre, tu vois. C'est-à-dire que c'est un modèle à l'américaine, je m'attends à ce qu'ils nous le disent. Les Américains font bien ça, bien sûr, oui. Mais les Américains sont pas taxés sur leur fiche de paye. Donc c'est bien de prendre une partie du modèle américain, mais de pas prendre son entièreté, parce que du coup, on paye pourquoi, nous? Ah oui, pour la dette, je suis con. C'est comme quand ils vous disent « Mais les Allemands, ils travaillent plus tard que nous !» Oui, mais tout le reste, tu le prends en compte ou pas? Ah non, non, juste... on prend les pires trucs, nous, puis on les applique en France, en fait. Mon Dieu. Flash info. Pour lutter contre le déficit budgétaire, au moins, c'est bien écrit là chez Frontières, c'est pour lutter contre le déficit budgétaire. Tu vois, c'est mieux. Tu vois, Bérou, prends exemple sur ceux qui écrivent les articles de Frontières. C'est pour lutter contre le déficit budgétaire. C'est pas pour faire des économies. Voilà, parce que faire des économies, ça voudrait dire rogner sur certaines dépenses que vous faites. Par exemple, vos salaires, vos pensions retraite, vos repas fastueux, tout ça, tu vois. Non, c'est pas des économies que vous faites. Non, vous voulez lutter contre le déficit, mais même si on voulait vraiment lutter comme il faut contre le déficit, on chercherait pas à rentrer de l'argent, on chercherait déjà à réduire les dépenses. Non, parce que dans un ménage, quand on essaye d'équilibrer un budget, ben c'est ce qu'on cherche. Tu sais quoi, je vis avec 1300 balles par mois pour payer toutes mes factures. Comment je suis arrivé à ce truc-là? Ben en réduisant mes dépenses. Bah ouais, et puis en produisant ce que j'ai pas envie de dépenser pour acheter. Par exemple, ma bouffe, tu vois. Je produis ma propre bouffe, donc j'ai pas besoin de dépenser 700 balles de bouffe par mois. Je dépense 150 € dans les supermarchés. Point barre, c'est tout, pas plus. Donc, contre le déficit budgétaire de la sécurité sociale, le gouvernement envisage d'allonger la carence pour les arrêts maladie du secteur privé. Du secteur privé. C'est-à-dire que c'est encore le privé qui va payer pour les arrêts maladie du public. Pendant que nous, dans le privé, on doit se passer de tout. Non mais là, c'est... C'est-à-dire qu'ils vont pas toucher aux arrêts maladie du public. Mais toi qui bosses en usine et tout, qui te casse le dos sur des chantiers et tout, attention, si tu t'arrêtes, t'as 7 jours de carence. Ah ouais, mais 7 jours de carence, merde, parce que ça fait quand même 25% de mon salaire, là, d'un coup, en moins. Bah ouais, du coup, tu fais quoi? Bah tu t'arrêtes pas. Bah oui, bah oui. Donc tu vas aller bosser malade, tu vas aller bosser blessé, tu vas aller bosser avec des problèmes euh, physiques, des vertèbres de travers, et tu vas accentuer tes problèmes. Et tu arriveras à la retraite, encore une fois, plus cassé que dans le public. Parce que eux profiteront toujours des carences diminuées. Et qui paye pour le public? Ah bah c'est nous. Je sais pas si vous vouliez commencer par faire des économies, il fallait peut-être commencer à chercher du côté du public qui nous coûte un pognon de dingue, hein? Non, je sais pas. Les employés seraient indemnisés au bout du 7e jour au lieu du 4e. Et donc, c'est encore une fois un rognement sur les acquis sociaux. C'est encore une fois un rognement sur les acquis sociaux et encore une fois, je suis pas contre.
si et seulement si vous arrêtiez de me prendre sur ma fiche de paye. Bon, j'en ai plus de fiche de paye, mais je suis entrepreneur maintenant. Donc maintenant, oui, mais seulement si tu arrêtes de me taxer en charge à 60-75% sur ma gueule pour payer tout ça. Alors que ça ne va pas pour payer tout ça. Passer de 3 à 7 jours de carence, la mesure choc du gouvernement pour alléger la facture des arrêts maladie. Le gouvernement envisage... Ça a toujours été leur cheval de bataille, c'était de lutter contre les arrêts maladie. Vous voulez lutter contre les arrêts maladie? Bah, je vous donne une solution simple. Donnez des conditions de travail dignes aux gens. Tu verras, mécaniquement, il y a moins d'arrêts maladie. Le gouvernement envisage de repousser à 7 jours le délai de carence avant l'intervention de l'assurance maladie pour indemniser un arrêt maladie. Le gouvernement envisage de déclarer la date à laquelle l'assurance maladie intervient pour indemniser les personnes en arrêt en demandant aux entreprises et à leurs assureurs de prendre le relais dans l'intervalle selon les échos. Donc, le gouvernement te dit, la sécu ne payera plus, nous on compte sur l'employeur pour payer à la place de la sécu. Ça va être comme le ruissellement, ça va super bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est-à-dire que là on est quand même en train de demander aux employeurs de faire marcher leurs assurances, hein, c'est marqué ici, demande aux entreprises et à leurs assureurs de prendre le relais dans l'intervalle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises et leurs assurances sont la béquille de l'État. Ah, ça va marcher super bien votre histoire. Si vous en êtes à dire, non mais en fait, nous on peut plus assurer ça, ce pourquoi on vous taxe hein, déjà les entreprises et tout ça, mais on peut plus l'assurer, du coup, est-ce que vous pouvez pas vous démerder? C'est-à-dire que oui, on vous prend 60 à 75% de charge, mais est-ce qu'en plus, vous pouvez pas payer pour nous à la place pour la sécu? Ouais, ça serait bien. Et puis en plus, tiens, mieux Bérou, regarde. Arrête de payer le chômage. Et tu demandes aux employeurs qui licencient de payer le chômage de leurs ouvriers. Je pense que ça va bien se passer. Et pareil pour le RSA. Tu demandes aux employeurs... Ah bah non, ça va pas marcher, ça, aux employeurs de payer le RSA, ça marchera pas. Vous pouvez tenter, je pense que ça va bien se passer, cette histoire-là. Vous nous faites chier. On sait très bien que ça va pas marcher, on sait très bien que les entreprises vont dire mais c'est pas à nous de payer ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être 7 jours non payés. Que propose le gouvernement? Le gouvernement envisagerait d'allonger à 7 jours le délai de carence pour le versement des indemnités en cas d'arrêt maladie. Ce délai de carence est de 3 jours dans le secteur privé, donc l'indemnité journalière versée par l'assurance maladie ne commence qu'à partir du 4e jour d'arrêt. Dans la fonction publique, ce délai est d'1 jour. Quelles conséquences? La loi impose déjà aux employeurs de maintenir partiellement le salaire après un délai de carence de 7 jours. Cependant, de nombreux accords d'entreprise ou de branche améliorent ces conditions. Si l'État reporte son indemnisation à 7 jours, cela obligerait certaines entreprises, ainsi que leurs assurances, à compenser plus longtemps, entraînant un coût supplémentaire. Concernant les salariés, ceux qui sont non couverts par un accord d'entreprise pourraient perdre une partie de leur salaire sur 7 jours au lieu de 3. Ils pourraient être incités à souscrire à une assurance complémentaire prévoyance, ce qui augmenterait leur cotisation. Ah oui. Être malade, ce n'est... Et donc, encore une fois, un autre truc qui part de ton salaire, hein, comme quand ils ont rendu la mutuelle d'entreprise obligatoire, eh ben c'est une partie de ton salaire, nous c'était 40 balles par mois, qui partait dans ça. Voilà, donc déjà qu'on n'a pas des gros pouvoirs d'achat, bah c'est 40 balles encore en moins. Donc là, ça sera encore un autre truc en plus. Être malade, ce n'est pas un choix. Ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est de transférer l'indemnisation entre le 4e et le 7e jour à la charge des entreprises et de demander un effort aux salariés, a déclaré le numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon, mardi sur RMC. La responsable syndicale a également jugé très probable que le gouvernement envisage un jour de carence d'ordre public qui ne serait pris en charge ni par l'assurance maladie ni par les entreprises. Donc là, ça sera un jour de carence obligatoire, hein. Être malade, ce n'est pas un choix. On ne se met pas en arrêt maladie parce qu'on a envie de faire autre chose, a-t-elle réagi, s'insurgeant
contre une mesure qui ne fonctionne pas. En 2018, l'instauration d'un jour de carence dans les fonctions publiques avait eu pour effet de provoquer des arrêts plus longs, a-t-elle affirmé. Dans leurs ensembles, les pistes mises sur la table pour réformer l'assurance chômage et le droit du travail sont une punition générale, avec l'idée que les chômeurs seraient des fainéants et que les travailleurs français ne travailleraient pas suffisamment et qu'il faut flexibiliser encore plus, a estimé Marie-Lise Léon, mardi, sur RMC. Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, c'est la CFDT qui dit ça. Non mais au bout d'un moment, quand la CFDT vous dit ça suffit, vous broyez le droit des travailleurs, c'est que vous allez trop loin là. Non mais là... Quand la CFDT te dit tu vas trop loin, un patron ou à l'État, c'est que là t'as dépassé les limites. Non, c'est pas possible. Vous vous faites recadrer par la CFDT. La CFDT qui trouve toujours des accords avec l'État et les patrons. Vous vous faites recadrer par la CFDT. La CFDT! Il va être temps de vous remettre en question. C'est comme les sites de HUC, là. Hein? Qui ont fermé leurs accès parce qu'ils refusent de donner vos informations personnelles à l'État. Hein? On est quand même sur des sites professionnels dans la baise, hein, qui disent à l'État « Non mais vous allez trop loin là. Ah non, non, vous enculez trop les gens, ça va se voir au bout d'un moment. » En revanche, on augmente la contribution de la France à l'UE. Il y a des priorités pour les macroniers. Eh oui. On augmente la contribution de la France pour l'UE. On reçoit 30% de moins de PAC pour nos agriculteurs. Ça, faut se rappeler. Hein. Déjà qu'on recevait pas la totalité de ce qui partait pour la PAC. Hein. On envoie une grosse partie de la PAC et il en revient, je crois, 60%. 60% de l'argent qu'on envoie pour la PAC revient en France. Donc on avait autant ne pas l'envoyer à l'Europe et garder tout pour nos agriculteurs français. Mais bon, très bien. De l'autre côté, on envoie encore des millions et des millions en Ukraine. Des millions et des millions. Il n'y a pas des économies à faire, là. Quand on n'a pas les moyens d'être généreux, on n'est pas généreux. Vivre au Macronistan, c'est une sacrée expérience de vie. Ah là, ça va vraiment péter, car même le Nicolas bien sage, limite un peu bobo, ne va pas apprécier cette injustice, alors qu'il bosse beaucoup, et que quand on est malade, a priori, on n'y peut rien. Et sinon, on parle du coût exorbitant de l'immigration, ou toujours pas. Tu cotises pendant des années, tu es malade, tu perds 7 jours de salaire et tu paieras la franchise sur les boîtes de médicaments. Tu rentres clandestinement en France et tu es malade, tout est payé. Et c'est Nicolas qui paye. Voilà, ça s'appelle le parapluie européen. Regardez, l'image est très belle. C'est comme ça que ça marche en vrai. Et toujours à propos de l'AME, et toujours rien à propos de l'AME, et du cumul des retraites des élus et personnalités. Et pourquoi juste le secteur privé? Eh ben oui, ça c'est la grande question. Faudrait pas énerver le public. Bah oui, dans le public, il y a les flics, il y a les CRS, tout ça, tu sais, qui vont protéger la Macronie quand ça va se soulever, là. Donc faut pas les contrarier, là. Non, on verra ça plus tard. Par contre, le public, c'est cool. Commençons par supprimer des trucs inutiles, bouffeurs d'un pognon de dingue. 2010. Budget de l'ADEME, depuis 2010. Agence de transition écologique. Depuis 2010. 2010, 510 millions d'euros. 2011, 530 millions d'euros. 2012. Bon, bref, pour arriver en 2023, 4,2 milliards d'euros. En 13 ans, on est passé de 510 millions d'euros à 4,2 milliards. En 2021, regardez bien. 2021, c'est là où ça a switché. 2020, 574 millions d'euros. 2021, 2 milliards. Ah ouais, 1,5 milliard comme ça. Ah ouais, ah bah c'était utile. Il sert à quoi ce pognon, l'ADEME? On peut savoir? Vous en faites quoi?
Fraude à la retraite en Algérie, entre 40 et 80 millions d'euros estimés par la Cour des comptes. Dans son rapport de 2025 sur l'application du budget de la sécurité sociale, la Cour des comptes alerte sur les fraudes concernant les pensions françaises versées à l'étranger. Il est temps de dire la vérité. 74 millions de cartes vitales, plus que d'habitants en France. Ah, on aurait 10 millions de cartes vitales de trop. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Enfin, bref. Et toi? Est-ce que tu es prêt à prendre 7 jours de carence dans ta gueule quand tu vas être grippé? C'est-à-dire que tu vas perdre 25% de ton salaire. Alors, heureux? C'est une catastrophe. Ce pays est une catastrophe. Et on se fait rogner comme ça, petit bout par petit bout, par petit bout, par petit bout, tous nos acquis sociaux. Tous ceux pourquoi nos aïeux se sont battus. Oui, parce que ça n'a pas été gagné comme ça, les acquis sociaux. Nos aïeux se sont battus pour ça. En 10 ans de Macronie, on a quasiment tout perdu, même le code du travail est ravagé. Tu vas me dire, mais non, le code du travail, il existe. Oui, il existe, ouais. Syndicalise-toi, tu vas comprendre. Syndicalise-toi, tu vas comprendre. Ah ouais, il existe, ouais. Et à chaque fois que tu lis un truc, ça renvoie à une ordonnance. Une ordonnance Macron! Tu sais comment on l'appelle dans les sections syndicales, Macron? Le grand docteur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a saccagé le code du travail à un grand coup d'ordonnance. Ça lui permettait de passer par-dessus les lois. Et en une année, le code du travail a été détricoté. Jusqu'à arriver au moment où ils t'ont dit « Ah oui, mais... oh, vous savez, le code du travail, c'est surfait. Non, non, mais il vaut mieux accorder plus de valeur à la discussion sociale. » Oui. Oui, ben oui, avec les partenaires sociaux. Et donc, il vaut mieux mettre en avant les accords d'entreprise. Et là, quand t'arrives en accord d'entreprise, eh ben, tu as le patron qui dit c'est comme ça et puis c'est tout. Tu fermes ta gueule. Parce que de toute façon, sinon, je signe pas. Ah ouais. Ok, et c'est comme ça qu'on arrive avec des accords d'entreprise, je l'ai vécu, avec des heures sup non majorées jusqu'à un certain seuil, et quand t'arrives à un certain seuil, majoré à 10%. Non, pas 25%, non. Non, pas 50%, non. 10%. C'est le bilan Macron. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, et à partager cette vidéo. C'est magnifique. 7 jours de carence. Tu connais des gens qui bossent? Partage-leur. Et n'oublie pas d'ailleurs, oui, si jamais tu chopes la grippe et que t'es pas vacciné, là c'est pas du tout de... Là t'as rien le droit, même pas un remboursement, rien, fallait te faire vacciner. Obligation vaccinale, hein, c'est le MEDEF qui veut ça, le syndicat des patrons. Donc on voit déjà dans quel sens ça va. Et tu peux liker cette vidéo, la liker lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de l'internet de YouTube, et moi quand je vois tout ça, vos partages, vos likes, vos abonnements et vos commentaires, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.